Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur le live Facebook Radio Pays. Nous sommes en direct depuis le parking du hall Serge Marigard où s'entraînent près de 300 jeunes ici sur le parking. Sur le parking, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez sans doute vu circuler sur les réseaux sociaux plusieurs communiqués. D'une part, un communiqué de la ville de Cayenne interdisant l'entraînement au club dans le hall Serge Marigard, ici à Cayenne. Et le club a décidé donc de, malgré tout, poursuivre les entraînements, mais sur le parking et sur une partie aussi des terrains à l'extérieur. Alors nous sommes avec Tony Randy, le président du club ASC Tours. Alors Tony Randy, pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qui s'est passé ce week-end, vendredi et samedi après-midi? Alors vendredi après-midi, nous avons reçu une demande de la mairie pour utiliser nos créneaux à Serge-Marigard samedi après-midi. On leur a fait comprendre gentiment qu'on pouvait libérer un créneau pour eux, mais pas deux, parce qu'effectivement on avait des entraînements qui devaient s'enchaîner et après des matchs. Donc on nous a fait comprendre que le maire a décidé de réquisitionner les créneaux. J'ai dit d'accord, pas de souci. À ce moment-là, qu'on nous transmette un courrier du maire disant qu'elle réquisitionne les créneaux. On n'a jamais reçu ce courrier-là et donc par la suite, nous, on a décidé de poursuivre notre entraînement. Et on avait effectivement les équipes du Cosma et du Sport arrivées et avaient décidé de mener à bien leur compétition, quoi. Donc nous ne pouvons pas le faire parce qu'on était sur les terrains. Le maire est venu et ça s'en est suivi lundi, on reçoit un mail pour nous dire qu'à partir de lundi, à effet immédiat, que comme on n'avait pas respecté la demande du maire, demande écrite nulle part, qu'on n'avait plus accès au hall jusqu'à nouvel ordre. Donc nous, comme nous avons pris un engagement avec les parents sur une année, donc on a décidé quand même de maintenir nos entraînements cet après-midi. Et les enfants, les jeunes à partir de 5 ans, vous voyez, derrière moi, ils sont sous le soleil. On a mis nos panneaux sur le parking du hall et on poursuit nos entraînements jusqu'à 18h. Alors on comprend bien, Tony Randy, que pour qu'on puisse bien comprendre, il s'agit finalement d'un problème d'organisation d'abord lié à l'américaine, puisqu'il y avait plusieurs événements au même endroit, hein, c'est bien ça? Alors le problème, effectivement, il est lié à l'américaine. En fait, quand l'américaine a déplacé un problème qu'elle avait au Stade Colère sur nos terrains. Okay, mais sans penser que ça allait engendrer de nouveaux problèmes. Alors beaucoup de personnes pensent nous disent d'ailleurs que c'est le hall de la mairie, elle fait ce qu'on veut. Oui, d'accord, c'est son hall. C'est le hall d'abord des Cayennais, mais c'est effectivement de la collectivité. Sauf qu'il y a des façons de procéder. On avertit le club quand même bien en amont, c'est-à-dire au moins une dizaine de jours, pour que nous, effectivement, qu'on prévienne nos différents membres, parents et enfants qu'il n'y aura pas d'entraînement. On ne peut pas nous dire du jour au lendemain, vous sortez parce qu'on met en place une compétition. Il n'y avait pas d'autre solution pour ces entraînements samedi après-midi, un autre lieu que vous auriez pu trouver avec la mairie éventuellement? Le seul lieu que nous avons, c'est les Floralies. Nous, on s'est toujours entraîné sur les Floralies, c'est-à-dire le terrain en face des pompiers. Et quand eux, ils ont décidé de détruire ce terrain-là, ils nous ont déplacés ici, là. D'accord? Maintenant, vous voulez qu'on aille où? Je ne vais pas aller sur le terrain du Cygne ou sur le terrain du Lussas pour leur dire de sortir que je vais m'entraîner. C'est pas possible. Donc, on est sur nos terrains où on a l'habitude de s'entraîner. C'est clair que c'est là qu'on s'entraîne. Donc, nous, il y avait effectivement d'autres solutions pour qu'on n'arrive pas à cette extrémité-là. Parce que la Ligue, le règlement le prévoit quand il y a une indisponibilité, un problème, pas que là c'est une disponibilité de terrain, donc c'est l'extrême déjà, mais il y a d'autres disponibilités parfois bien moindres. Il suffit de faire une dérogation à la Ligue, une demande de dérogation à la Ligue, et le match est replacé à un autre moment de la saison. Alors, par rapport à cette décision, c'est une sanction, hein, c'est même pas une décision, une sanction de la ville de Cayenne. Comment vous la jugez cette décision? Pour moi, il n'y a pas de décision déjà, pour commencer, parce que nous, on a reçu comme document. La seule décision qu'on a reçue, c'est le non-accès dans le hall, et je pense que ça montre vraiment le manque de réflexion qu'a notre ville. Ça veut dire que pour un problème avec un dirigeant, vous mettez 250 enfants à la rue. 250 enfants, des enfants
de 5 à 11 ans. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je pense qu'on ne prend pas le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. Et c'est souvent le cas en Guyane. On réfléchit après coup. Et c'est déjà trop tard. C'est une décision qui est assez démesurée, peut-être assez forte pour justement sanctionner, pour vous sanctionner par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense que la première chose à faire serait d'abord de convoquer l'association et d'avoir une réunion pour qu'on sache qu'a été le problème. Et, je pense que Madame le maire aurait vu que le problème ne vient pas de la tour. Que le problème est bien ailleurs et qu'elle aurait peut-être réagi différemment. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être eu des antécédents? Non, pas des antécédents. Moi, je pense qu'il y a des dysfonctionnements plutôt au niveau de sa collectivité et que c'est là que viennent la majorité de ces problèmes. Et puis finalement, vous œuvrez également pour l'insertion sociale des jeunes de Cayenne. Tout à fait. Vous vous rendez compte, si ces enfants-là n'étaient pas là, ils auraient été. Bon, encore ceux-là sont des moins jeunes. Les parents sont là, ça va. Mais on a encore des plus grands de l'autre côté. Ils auraient été où? Ils auraient été peut-être chez le Chinois, là, en train de boire de la bière, ou dans un autre coin, je ne sais pas où. Okay. Nous, on essaie de faire les enfants aimer le sport d'abord, aimer un sport après, okay, et s'épanouir là-dedans. Okay. On se concentre, on se donne à fond. On est là tous les jours sur le terrain, du lundi au samedi. Okay, parce qu'on a tellement de catégories, on a toutes les catégories possibles dans le championnat de Guyane. On est représenté dans toutes les catégories. Donc on a des entraînements tous les jours. Et même le dimanche, on a des matchs. Donc c'est pour vous dire, c'est du lundi au dimanche. Donc nos bénévoles, ils le font à fond. Ce sont des bénévoles. Ils prennent leur temps. Okay. Parfois, ils délaissent leur famille. Okay, pour s'occuper de vos jeunes, de nos jeunes. Okay. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir et de respecter les associations en Guyane. Respecter les associations qui œuvrent justement pour que ces jeunes-là ne se retrouvent pas en errance. Un respect d'autant plus fort quand on sait que ce club cayennais, la SC Tours, est l'un des plus titrés depuis plusieurs années. Titré, pourquoi? C'est pas par hasard. C'est parce qu'effectivement, on travaille. Et on aurait pu être blasé. Ça fait 10 ans qu'on est champion de Sud d'affilée. On aurait pu être blasé de dire bon, cette année-là, voilà, on est tranquille. Non, mais chaque année on revient, on trouve les mots, on trouve les conditions pour faire que les gars aient envie de recommencer et travailler. Et ça, vous voyez, le plus souvent les gens voient que l'équipe senior, parce que c'est l'équipe senior qui passe sur les médias, etc. Mais il y a tous ces jeunes-là. Et dans toutes les catégories jeunes, on est présent aussi bien chez les filles que chez les garçons. Dans votre communiqué, vous faisiez état d'un protocole, d'une signature, d'une convention plutôt, donc pour occuper les lieux, qui aurait dû être signée il y a un peu plus de 2 mois. Qu'en est-il aujourd'hui? De 2 mois? Ça fait 6 ans qu'on occupe des locaux et on n'a pas de convention. Quand je vous ai parlé de dysfonctionnement au sein de la collectivité, c'est pour ça. C'est que le problème, il vient de là, il ne vient pas de nous. Okay. Nous, on peut ressortir tous les mails pour qui veut, pour montrer les relances depuis 6 ans, sur la convention, sur les travaux à faire, sur la maintenance, sur l'entretien du matériel. Tout le temps, on écrit. Mais à un moment donné, on est fatigué d'écrire, ça ne sert à rien. Donc, on fait nous-mêmes le plus souvent. On change les arceaux nous-mêmes, on met des filets, okay, on achète du matériel que la mairie ne peut pas acheter. On fait, parce qu'il faut que, quand nous, on veut que demain, nos enfants aillent encore plus loin au niveau du basket. Dernière question, là, on est le premier mercredi depuis l'interdiction de la ville de Cayenne d'usage du hall Serge Marigard. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que là, bon, c'est pas une situation qui est amenée à se pérenniser. J'espère, en tout cas, on espère, en tout cas tous pour le club. Est-ce qu'il y a des échanges avec la ville, les responsables du sport de Cayenne? Qu'en est-il? Bon, pour l'instant, c'est la décision dans l'urgence qu'on a pu prendre. Okay. Quand même trouver une solution pour que les enfants puissent continuer à s'entraîner et à progresser. Mais c'est clair que nous, on ne va pas s'arrêter là. On va faire un recours auprès du tribunal administratif, aux personnes concernées, justement, qui pourront justement interagir auprès de la mairie pour leur faire comprendre que oui, c'est à vous le hall, mais bon, les associations sont là pour l'occuper. Donc laissons-les les occuper au lieu de les laisser vides comme ils sont là. Alors justement, pour être plus clair et plus précis, là on voit qu'il y a quand même deux terrains à l'extérieur qui sont ouverts et occupés. Là on voit que quand même la porte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même la possibilité d'utiliser les terrains qui sont juste là, ouverts, les terrains donc à ciel ouvert.
Et pourquoi on a là un hall ouvert finalement? Alors, on est arrivé, le hall est ouvert, mais comme on n'a pas le droit d'y rentrer, on n'y rentre pas. Non, on a respecté le mail de la mairie, disant qu'on n'avait pas accès au hall. Ok, on a nos bureaux à l'intérieur, on n'a pas pu y accéder, donc on ne peut pas rentrer travailler. Bon, on a un local, on a un dépôt là, bon, comme il est à l'extérieur, on a pu rentrer dans le dépôt, récupérer notre matériel et l'installer sur le parking. Les plateaux sportifs extérieurs sont les plateaux sportifs municipaux aussi, ok, sauf que municipaux par contre. Sauf que c'est impossible de faire de la compétition sérieusement là-dessus. Mais pourtant, on va tout à l'heure, dans une demi-heure, on a un match et on va le faire dessus. Très bien. Merci Tony Randi d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes le président du club ASC Tours. Voilà, on va poser quelques questions quand même à Gilles Elfort, le coach entraîneur des seniors masculins ASC Tours. Bonjour Gilles Elfort. Bonjour. Comment ça va malgré tout? Ça va, ça accroche, on est là. Alors vous avez une échéance importante qui arrive samedi avec notamment la finale de Coupe de France face au Cosma. Par rapport à cette situation-là, est-ce qu'il y a des conséquences sur cette finale? Oui, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Déjà l'entraînement, on a dû trouver un autre lieu d'entraînement, on a dû se déplacer. Heureusement qu'on a la chance d'avoir des amis dans le cercle chinois qui nous permettent de nous entraîner aux amandiers. C'est un petit terrain, ben on fait avec. De toute façon, on va pas cracher dessus, hein. On n'a pas d'autre choix, donc on s'adapte. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Elle est critique. On se demande où est la place du sportif en Guyane, ça devient problématique, hein. Je pense qu'il y a un vrai problème politique sportive en Guyane, hein. Je pense que ça va plus loin et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, à savoir où est la vraie place du sportif en Guyane, c'est surtout ça. Voilà. Quand on sait que vous avez depuis plusieurs années remporté plusieurs championnats, plusieurs titres anti-Guyane, arrivé assez loin en Coupe de France dans l'Hexagone, finalement vous méritez ça? Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. On ne va pas dire que c'est parce qu'on a fait ça qu'on ne le mérite pas. Je pense qu'aucun sportif ne mérite ça. Maintenant, je pense qu'il y a des meilleures façons de régler ce genre de situation. Il y a de meilleures façons de régler ce genre de problème. Mais comme l'a dit le président, en fait, le sport, je pense que la mairie s'y est très mal pris, a voulu déplacer un problème et a créé un autre problème ailleurs. Donc voilà. On sait qu'il y a un manque d'infrastructure, mais je pense que la communication doit être la clé avant tout. Et la communication n'a pas été bonne sur ce point. Pour les gars de l'ASC Sport, l'ASC Tours pour ce samedi, finalement ça peut être aussi une motivation pour la victoire. Ça peut être une motivation, ça c'est clair, ça peut être aussi problématique, hein. Challenge. Voilà, ça peut être un challenge. Donc voilà, après maintenant on va voir, j'essaye comme j'ai dit aux autres médias, de rester concentré sur l'objectif et de ne pas trop mélanger mes seniors à ce problème parce qu'ils ont quand même fort à jouer samedi et il va falloir vraiment essayer de remporter ce match pour poursuivre l'aventure tout simplement. O News Radio sur outremernews.fr.